Salut Cindy! Salut Audriane! Et bienvenue au podcast Filles de papier! Aujourd'hui, pour l'épisode, on sort les plus grands stéréotypes littéraires, ceux qui ont tendance à être nommés avec beaucoup de jugement, ceux aussi qui divisent la communauté des lecteurs et lectrices en deux clans. On a sorti ceux qu'on entend le plus souvent, et aujourd'hui, on va les analyser, on va en jaser, on va peut-être même débattre. Qui sait? Qui sait? On est prête à tout! Exact. Donc, c'est ça le concept pour aujourd'hui. Donc là, on s'est fait une petite liste non exhaustive, hein, on s'entend, de ce qu'on a vu. On a fouillé. On a googlé. Google. Exactement. Et on est allé avec celles qui nous semblaient, on va dire, les plus communes à l'heure actuelle. Ouais. Fait qu'on vous invite évidemment à nous dire les vôtres. Qu'est-ce que vous en pensez de Parce ce qu'on va vous est tous sortir? coupables un peu dans le fond, là. On a toutes des opinions bien tranchées sur des Ouais, trucs. fait que let's go, ça part. Donc, j'en ai 12. On en a en fait noté 12. Donc, elles sont mélangées. Je t'invite donc à en choisir un entre de 1 à 12. Je te dis c'est quoi, puis on en parle après. Parfait. C'est comme un bingo littéraire, là. Exactement. On passera Ok. peut-être pas au travers des 12. Non. Si jamais c'est un épisode qui plaît, ben on fera les autres plus tard. Sinon, ben ça mourra, ces stéréotypes-là. Dans cet épisode, vous ne les connaîtrez jamais s'il en reste. On veut plus en entendre parler. C'est exactement ça. Ben, je commencerai avec le numéro 2. Numéro 2. OK. Elle commence fort. Ah bon, vrai? Alors, d'accord ou pas d'accord? Lire un livre audio, ça peut pas compter comme un livre lu. Ah, hey, c'est vrai qu'on l'entend souvent, ça. Hein? Des gens, par exemple, qui font un peu des bilans du mois Ouais. et qui incluent leur livre audio. Certains Ouais. ne l'incluent pas. Certains disent qu'un livre audio, c'est lire un livre. Ouais. Hey, on y va dans du touché. D'accord ou pas d'accord? Ben, moi, je pense que écouter un livre audio, c'est aussi lire un livre. OK. Toi, tu fais-tu partie de l'autre clan? Oui, je pense que oui. Mais ouais. c'est dans le Vas-y. mot choisi. C'est T'sais- ça que j'allais dire. Ah ouais? Vas-y. OK, mais on dirait que pour moi, puis là on y va tout sur le vif, la gang, il n'y a rien de préparé ici, Ah ouais, là. non. Mais on dirait que dans ma tête, lire un livre, ça vient avec une action de lire. Ouais, avec tes yeux, là. Ouais, exactement. On dirait que consommer un livre, que ce soit en audio, que ce soit en lecture, Ouais. effectivement, pour moi, il n'y a pas de différence. Mais de lire un livre audio, c'est pas lire un livre. Tu le consommes. Ok, ouais. Tu serais capable de m'en donner le même résumé, le même contenu, tu serais capable de m'en dire une appréciation. Fine, la gang, je suis 100% d'accord avec ça. Mais si on parle de lire un livre, je pense pas que l'action est la même. Fait que si tu viens à faire un challenge où est-ce que tu fais des lectures, ou est-ce que c'est le principe de lire, je répète, ben je peux pas dire qu'un livre audio Ah, compte. C'est vraiment dans la consommation Ouais. du produit. Mais rendu là, si toi, tu me dis que ton challenge, c'est de consommer des, je Ouais. sais pas, 52 livres dans ton année, Mhm. ben fine, le rendu là, tu le consommes de la manière que tu veux, mais tu peux pas me dire que t'as lu 52 livres parce que t'as pas utilisé tes yeux, y a pas eu Ouais. le même effort cognitif. Je dis pas que l'écouter n'a pas un effort cognitif, mais je pense que ce que ça nécessite au niveau de ton cerveau, ce n'est pas les mêmes synapses, ce ne sont pas les mêmes fonctions exécutives. C'est ce que je pense. Tu penses que t'es moins investi dans un livre audio? Non, je pense pas. Mais je pense que l'action de lire, tu sais, c'est, mettons, puis c'est peut-être parce que moi-même je le fais, là, mais j'en consomme là, des livres audio, là, puis je veux dire, Ouais. ça arrive des fois que la voix est monotone, là, puis je vais te le mettre en 1.5, là. Ah, ok. Tu comprends? Ah, Fait que, ouais. tu sais, Tu le l'ex- savoures pas, là. Ouais, ou tu sais, rythme. mettons, oui, ou souvent je vais lire des autofictions, des autobiographies, puis mettons en audio, puis je veux dire, je vais faire la vaisselle en même temps, je vais faire mon lavage en même temps. Je veux dire, c'est pas rare que je vais m'éloigner dans une pièce sans faire un arrêt sur ma lecture en cours. Tu manques 3 phrases, puis c'est pas grave. C'est pas grave, Ouais. dans le sens je vais prendre le contenu quand même, tandis que, je sais pas toi, mais quand je lis, Tu ne vraiment, fais que avec des... ça. Ben, Ouais. tu sais, en tout cas, comment tu vois ça? Ben, je le voyais de la même façon au niveau des mots. Honnêtement, le lire versus la consommation, je le voyais de la même manière. Mais on dirait que c'est pas un sujet sur lequel je m'arrête tant que ça parce que je ne consomme pas de livres audio.
Ah ouais, ok, je pensais que... Incapable. Pis c'est pas parce que j'ai un jugement par rapport à ça. Genre, j'aimerais pouvoir le faire, même que ça s'imbriquerait super bien dans mon quotidien. Mais honnêtement, je suis un peu une lectrice folle, dans le sens que j'ai mes C'est pas nous qui le dit, là. j'ai mes petites habitudes de lecture que je peux pas faire dans un livre audio. Et ça me gosse tellement que je suis pas capable d'en consommer. Hey, non, mais là, elle ouvre une porte encore. Moi, là, je te défonce cette porte-là. Je veux savoir c'est quoi. Non, mais j'ai... En tout cas, tu sais que quand je lis un livre, il faut vraiment que j'aie tous les éléments en tête, là, que je comprenne tout avant de pouvoir poursuivre. Il y a des recherches qui peuvent se faire avant. Il y a des recherches. Fait que là, souvent, quand je lis un livre, ben c'est que là, à chaque début de chapitre, je vais prendre une pause. Puis là, dans ma tête, là, je vais me dire, OK, là, depuis le début du livre, c'est passé telle affaire. Puis là, j'essaye de refaire la chronologie dans ma tête de tout ce que je sais sur cette histoire. Ouais, je suis sérieuse. M'attendais à genre, mais j'en mets un... Non, là, c'est... Elle est fascinante, t'es fascinante. Et là, souvent, j'ai un petit papier à côté, puis là, s'il y a un arbre généalogique ou des liens familiaux, genre, je vais comme les noter, là, pour être sûre que je comprends qui est en lien avec qui, là, sinon, là, je me perds totalement. Ça me fascine, tu me fascines. Et si c'est de la fantaisie, ben là, du moment qu'on nomme, genre, un nom de rivière, un lac, une ville, ben là, faudrait que j'aille voir la map au début, là. Fait que tu fais quasiment des arrêts en cours de lecture. C'est long quand je lis, c'est très très long. Ça n'a pas de sens. À quel point qu'on n'est pas pareil. Hey, ça me fascine. On dirait que je voudrais être un petit oiseau qui te regarder faire et te dire genre quelle perte de temps ici. Fait que là, je peux pas faire pause à tout bout de champ pour avoir toutes ces petites manies, mais tu sais, en même temps, peut-être que ça m'aiderait, peut-être que ça m'obligerait à ne pas avoir ces manies-là et à expérimenter la lecture d'une façon un peu plus décontractée. Ça serait le bon mot. C'est parce que là, tu parles à ton extrême opposé. Je veux dire, déjà, on dérape sur le stéréotype. Eh non, mais moi, là, j'ouvre un livre, à la limite, je sais même pas de quoi ça parle, puis je suis là, bon. Fait que là, puis là, je lis, puis là... Il peut y avoir 1001 personnes autour de moi, puis genre, ça m'empêchera pas de lire hyper concentrée. Je vais fermer le livre, puis je vais faire, écoute, je vais aller faire ma lasagne, me revenir, je vais relire, puis à la limite, je me serais jamais posé une seule question. Il y a des fois où est-ce que dans ma tête, un personnage va s'appeler Ézéchiel, dans un autre chapitre, je peux lire Isaïa, puis pour moi, c'est la même personne, il n'y a même pas de problème. Fast reader ici, là. Je consomme. Dans un autre épisode, là, tu m'as déjà dit un truc, puis ça m'avait marqué. Tu m'avais dit... Si, genre, je réussis pas à comprendre juste en lisant, c'est parce que l'auteur ou l'autrice a manqué quelque chose. Puis on dirait que toi, t'as mis comme la faute sur la personne qui a écrit le livre. Mais moi, dans ma tête, je suis comme si je comprends pas, c'est de ma faute, j'ai manqué quelque chose. Fait que c'est pour ça que je prends plein de notes, je suis comme là, faut que j'aille tous les outils en main. Mais c'est peut-être aussi pour ça que t'as tout le temps une meilleure appréciation plus détaillée que moi, là, on s'entend, là. Je veux dire, moi, je ferme un livre, puis je suis là, c'était qui déjà? Genre, je me rappelle plus de rien. Des fois, mettons, il y a un Easter egg ou une révélation, mettons, à la page 400, puis je suis comme, te rappelles-tu à la page 12 quand il a dit à tel personnage qu'il allait aller à l'auberge, puis t'es comme, de quoi tu parles? Je suis comme, quoi? Oui, c'est la même place! Hey, non, mais c'est ça, l'expérience, c'est vraiment pas la même, là, on s'entend, là, c'est sûr que comme tu dois l'apprécier plus. On m'en passe pas. Mais, c'est ça, mais en même temps, je me dis, crime, il prend le temps d'écrire le livre. Il y a combien de personnes qui passent en arrière? Je veux dire, s'il me décrit un grille-pain puis je suis pas capable de comprendre que c'est un grille-pain, ben là... C'est ta faute, là. Ouais. Ta faute. Fait que à toi de me faire comprendre qu'on est dans un village du Nord, là, si c'est ça que tu vas me faire comprendre. Prends pas grand-chose sur moi. J'aime ça. Fait que là, on revient au livre audio suite à cette parenthèse. Oui. Mais moi aussi, avec le mot, là, dans le sens que quand je vois, par exemple, des gens qui disent que, ils ont lu un livre audio, jamais je vais comme dévaloriser ça ou me dire que ça n'a pas lieu d'être. Mais je pense que dans mes propres bilans ou dans mon propre compte de lecture, je ne les compterais pas. Moi, je les compte pas non plus. Ouais. On dirait que je peux pas. Je sais pas, il y a quelque chose de fondamental que je me dis, lire. Je veux dire, il y a une différence entre marcher puis prendre sa voiture. Clairement, tu t'en vas au même point. Fait que je le vois aussi comme ça en lecture, tu vas aller au même point. Mais je veux dire, il y en a un qui va t'avoir pris 15 minutes, l'autre va t'avoir pris 1 heure. Tu diras pas que tu as marché en voiture. Ouais. Tu sais, tu vas avoir roulé avec ta voiture. Tu diras pas non plus que tu as roulé à pied. Il y a quelque chose d'incohérent là, dans le verbe. Là. Non, mais c'est vrai, mais c'est vrai dans le fond que quand on fait 2 actions, il y en a toujours une qui est prépondérante sur l'autre. Tu sais, par exemple, si je prends
un transport en commun et que je lis mon livre pendant que je me déplace, ben, je suis pas en train de conduire puis je suis pas en train de me déplacer. T'sais, ça se fait pour moi même si je suis en train de le faire, mais je suis en train de lire mon livre physique. Fait que là, à ce moment-là, je suis plus en train de lire que je suis en train de me déplacer. En tout cas, il y a comme quelque chose. Hein. Vous nous le direz, mais moi je pense que je suis d'accord pour dire que c'est pas pareil. Dans le choix des mots. Dans le choix des mots. Alors, ça commence bien tout ça. Numéro 2 est fait. Oui. Donc, encore une fois, 1 à 12, ma chère. Le 5. Le 5. Ah, celui-là est intéressant. La littérature jeunesse, d'accord ou pas d'accord, c'est pas une littérature riche. Je suis pas d'accord. Pas d'accord non plus. Mais je pense que c'est peut-être pas riche pour l'adulte qui va lire de la littérature jeunesse s'il n'est pas le public. Ah ouais? Moi, j'aurais même dit l'inverse aussi. Dans quel sens? Ben, je veux dire, il y a des œuvres jeunesse, il y a des albums jeunesse qui sont vraiment puissants. Ouais. Puis qu'encore une fois, dans le choix des mots, va te faire vivre une expérience comme adulte complètement différente, même de celle d'un enfant. Moi, j'aurais tendance à dire que non, ça peut être très riche. Peut-être pas toutes les œuvres riches, mais oui. Ah, moi, je l'aurais pas vu comme ça, mais en même temps, c'est parce que j'en ai pas lu non plus. De livres jeunesse, mettons, qui m'ont chamboulé ou qui ont pu avoir un impact parce que j'ai pas l'impression d'être la personne à qui ça s'adresse. Mais tu sais, mettons, littérature jeunesse. Là, bon, moi, je pense, oui, aux albums jeunesse, mais tu sais, les Miss Peregrine, les trucs avec Nevermore, je sais pas quoi, là. Oui, Nevermore, ouais. Tu sais, ça naît de la littérature jeunesse. Harry Potter, à la limite, ça naît de la littérature jeunesse. C'est riche. Ok, ouais, si t'étais ça comme ça, oui. Parce que toi, tu y allais avec quel barème? Bonne question, j'en avais pas. J'en avais pas vraiment. Ben là, tu me prends au dépourvu. Ben, rendu là, le point est réglé dans le sens, on n'est pas d'accord. La littérature jeunesse, ça peut être riche. Non, mais mettons, quand tu parles de genre de Nevermore puis d'Harry Potter puis tout ça, on dirait que, tu sais, je vois la richesse dans l'univers créé, mais je vois pas nécessairement de la richesse dans le vocabulaire parce que je me dis, ça s'adresse à des jeunes. Les émotions, oui. Les enfants, émotions et univers, oui. Ouais, c'est plus dans le vocabulaire, je pense que je le voyais. Qui était un petit peu plus... Un petit peu plus, ben pas pauvre, mais tu sais, basic pour s'adapter à son public. Ouais, peut-être, mais on dirait que... C'est parce que là, il n'y a pas de titre qui me viennent en tête, mais il y en a des œuvres, mettons là, Oscar et la Dame Rose. Je pense que c'en est, ça, la littérature jeunesse. Ouais, je pense que oui. Mais je pense que le choix des mots est vraiment riche. Ok, ben, je sais pas. Je sais pas, mais je l'ai pas lu, là. Ou tu sais, mettons, Le Petit Prince, il doit en avoir quand même. Non, c'est vrai. Mais tu sais, est-ce que c'est des livres qui font réfléchir plus que dans la richesse du vocabulaire? Je sais pas. Je sais pas. Là, ben, on va peut-être être polarisante aujourd'hui, on sait pas trop où est-ce qu'on s'en va avec ça. On réfléchit en fait au fur et à mesure qu'on vous jase, on n'a pas d'idée préconçue de où est-ce qu'on s'en va avec vous ça. Vous nous le direz, on vous envoie la balle dans votre camp finalement. Nous, on se dit qu'on n'est pas d'accord. Mais je suis prête à me faire prouver le contraire, là, si vous en connaissez plein justement des œuvres de littérature jeunesse que vous les trouvez justement riches dans leur œuvre complète, je serais vraiment curieuse. Ok, ben en tout cas, prenons note, on essaiera de l'impressionner. Oui, là. impressionnez-moi. Mais on va dire ici que c'est un stéréotype non fondé. Ok, donc on poursuit, t'es d'accord? Oui. Ben encore 1 à 12. Ok, choisis un chiffre. Ben, 8. Oh, 8. Qu'est-ce que tu vas me sortir? Ok, alors, d'accord ou pas d'accord? T'arrives devant un genre littéraire, puis on te dit... T'es trop vieille pour lire ce genre de livre-là. Non, ça, je suis pas d'accord. Zéro d'accord. Zéro d'accord aussi. T'as-tu une expérience par rapport à ça? Ben, pas nécessairement une expérience, mais j'ai l'impression que le genre littéraire de la fantaisie, en général, on relie ça aux oubliettes du moment qu'on devient adulte, parce que ça fait partie d'un imaginaire. Ça fait partie de quelque chose qu'on associe à l'enfance. Fait que j'ai l'impression que du moment que j'ai l'impression d'être une lectrice de fantaisie adulte, c'est comme s'il y avait un petit sentiment d'imposteur qui vient avec ça. Ouais, c'est vrai ça. Ouais, surtout en fait la fantaisie, pas nécessairement jeunesse, mais jeune adulte. Ouais. Parce que j'ai l'impression que il y a de la fantaisie justement soit épique ou de la fantaisie, tu sais, vraiment créée pour les adultes qui sont totalement valides et qui justement justifient le fait qu'on devient ce genre de lectrice
ou de lecteurs-là Ouais. à l'âge adulte. Mais du moment qu'on lit de la fantaisie, mais qu'on se penche un peu plus sur ce qui est fait pour plus jeunes que notre public cible, Mhm. j'ai l'impression, pas que c'est mal vu, mais c'est comme si on replongeait dans des histoires qu'on aurait lues adolescents. Ouais. C'est comme si c'était invalidé dans un sens. Ouais, on dirait que ça me fait penser à la passe miroir. On dirait que celui-là, il Oui, l'a subi, ouais. celui-là, cette espèce de stéréotype-là, où est-ce que... Ouais. Ben, même moi, je pense, à la limite, je l'avais, là, dans l'optique où est-ce que j'étais justement jeune adulte, puis je voyais des personnes lire ça, puis je me disais, t'es pas trop vieux, tu sais, pour lire ça. Mhm. On dirait que lui, il l'a fait, qui était injustifié, finalement, là, Mhm. mais... Ouais, je suis un peu dans le même... Mais je pense que ça vient aussi du fait que, tu sais, souvent, ces livres-là mettent en scène des personnages de quoi, Plus- 16, ouais, 17 c'est ça, ans, plus plus jeunes, plus ouais. jeunes. C'est aussi de questionner, mais est-ce que tu te retrouves dans ce personnage-là? Qu'est-ce que tu y retrouves? Ben, moi, je pense qu'on peut se retrouver dans des personnages plus jeunes. Ben exactement, mais je pense que d'une vision externe, c'est peut-être ça Ouais. qui vient invalider notre expérience, parce que Peut-être, ça oui. peut avoir l'air de... Comment tu fais pour te rattacher à ce genre de personnage-là qui ne te rejoignent pas au niveau de la réalité? Mais vous nous le direz ce que vous en pensez en commentaire. Ouais. Dites-nous pas que vous êtes d'accord avec ça parce qu'on va vous flusher, mais c'est pas vrai. Mais en tout cas, je On pense veut se que... faire confronter. Oui, c'est ça, mais je pense qu'il y a quand même matière à y réfléchir, mais je pense pas Ouais. qu'on peut être trop vieux pour un genre littéraire. Non, je pense pas. Trop jeune, peut-être. Ah, ça, c'est une bonne question. Oui, Tu sais, ça, il avait pas comme stéréotype, c'est dommage, mais c'est vrai. je veux dire, je pense qu'il y a parfois où on peut être trop jeune pour comprendre le message de Ouais. certaines œuvres, que si tu avais à le relire plus tard, ton appréciation serait vraiment tout autre, ou du moins ton expérience serait différente. Je pense. C'est vrai. Mais comme à l'inverse, il y a peut-être des livres jeunesse qui se lisent bien au premier degré quand t'es jeune, puis quand tu le relis adulte, tu peux voir le deuxième degré. Ça, c'est super intéressant. J'ai l'impression que ça se fait comme ça, mais l'inverse se fait mal, justement, de lire un livre pour un public plus adulte lorsque t'es plus jeune. Ouais, je pense qu'il est difficile parce que t'as pas l'expérience, finalement. Non, C'est ça c'est qui te manque. Puis il y a peut-être même des sujets qui sont pas adaptés à ton Aussi. âge. Du tout. Oui, Ouais. ça, c'est plus que Mhm. sûr. OK, ben, on continue. Oui. 12. Allons-y avec la fin. Oh! Ah, celui-là, il est intéressant. OK. D'accord ou pas d'accord? Tous les livres de fantasy se ressemblent. Hey, tu m'aurais posé cette question-là l'année passée, puis j'aurais pas dit la même chose. Hein? L'année passée, j'aurais pas été d'accord, puis cette année, je suis d'accord. C'est fou! OK, ben là, attends un peu. On va commencer par déclassifier tout ça, là. Cindy 2024, pourquoi elle pense qu'elle est pas d'accord? Je pense que j'étais pas d'accord parce que j'étais encore un peu dans ma découverte du genre. Mhm. J'étais aussi dans une exploration de qu'est-ce qu'un cliché, qu'est-ce qui revient, qu'est-ce que les tropes. Fait que des trucs qui étaient vus et revus, j'avais pas l'impression que ça l'était, c'était de la nouveauté pour moi. Mhm. Puis même que dernièrement, je me suis fait la réflexion, oui, la fantaisie, mais la romantasy aussi. Mhm. Je pense que je suis un peu passée à autre chose. Ah ouais? Ouais, là, je dis pas la gang que je n'en relirai jamais. C'est pas ça que je Faut-tu dis. que tu le dises plus fort? J'ai l'impression qu'on pourrait se faire lancer des roches. Je vais en relire assurément. Ouais. Mais je trouve que, mettons, ce qui est sur le marché dernièrement, ça me plaît plus parce qu'on ne fait que reprendre une formule et on la répète constamment. Mhm. Puis j'ai l'impression aussi que BookTok, c'est comme emparé de la romance, Ouais. mais c'est aussi emparé de la fantaisie. J'ai l'impression que c'est comme les deux gros genres Mhm. qu'on retrouve beaucoup. Puis j'ai l'impression que maintenant, genre, les livres qui sont sur le marché, c'est des choses qui vont plaire à des lecteurs impatients. Ouais. Ce qui fait en sorte qu'on tourne toujours autour des mêmes choses, ce qui me donne l'impression que la fantaisie est devenue du pareil au même. Mhm. Puis comme on vient vraiment comme donner un peu une glorification à certains trucs vraiment précis, genre le vilain qui va être adoré, genre des personnages masculins vraiment dark, tu sais, des petits éléments physiques même, que ce soit des ombres, que ce soit des cicatrices, des tatous, d'une peau foncée, en tout cas là, vous voyez où est-ce que je m'en viens avec ça là. Mais j'ai l'impression qu'on a tellement donné d'importance à ces petits éléments-là que ce qui se retrouve sur le marché contiennent ça parce qu'ils veulent que ce soit des succès, évidemment. Ben oui, on veut tous ça aussi, j'ai l'impression. Là. C'est ça, fait que en fait, j'ai l'impression que c'est ça que la fantaisie est devenue du pareil au même à cause de ça. Mais je suis d'accord avec toi, par exemple. J'ai l'impression que
c'est ça qui est comme un peu étrange parce que j'ai lu du fantasy quand j'étais plus jeune. De la fantasy, pardon, quand j'étais plus jeune. Il y a eu un long moment où est-ce que j'en ai pas lu. Ouais. Puis là, on dirait que c'est revenu, on va dire, davantage populaire avec l'arrivée de la romantasy, mettons. Où est-ce que là, c'est surtout ça que j'ai consommé. Mais je sais qu'on en avait déjà parlé dans un autre épisode. Et encore aujourd'hui, cette question me hante. Mais du fantasy sans romance, aujourd'hui, là, oui, c'est vrai qu'on avait parlé. Ouais. j'ai l'impression que c'est vraiment difficile à trouver. Puis je me demande si c'est pas plutôt le romantasy qui est toujours du pareil au même. Ah, c'est bon. Parce que le fantasy, on l'a perdu. Puis à la limite, ce que je trouve dommage en ce moment, puis à quelque part, c'est correct aussi qu'on vienne vraiment mieux spécifier ou étiqueter certains genres littéraires, mais parce que du moins, ça nous permet d'avoir comme peut-être des goûts qui sont un peu plus définis ou du moins faciles à identifier, mais comme le fantasy, c'est rendu qu'on le différencie beaucoup du fantastique. Ouais. Puis là, ben, j'ai l'impression que le fantasy prend en ce moment une tournure qui est très jeunesse, très commerciale, comme tu as dit tantôt, très genre effet spontané, où est-ce qu'on répond à une demande immédiate du genre l'effet de, mettons, 2020 à 2024. Puis là, tranquillement, pas vite, on y va vers autre chose en ce moment qui est quasiment plus de la dystopie ou genre des épreuves quelconques. Là, on dirait que ça revient. Oui. Puis là, mais j'ai l'impression qu'on essaie de nous dire que le fantastique est comme le nouveau fantasy, mais plus adulte. Ou est-ce que là, on va perdre un peu l'espèce de côté de romance, on va avoir des personnages un peu plus adultes, un peu plus matures. J'ai l'impression qu'on va l'identifier aussi à une littérature qui est peut-être plus masculine. Là, je mets des gros guillemets ce que je dis, mais où est-ce qu'on retrouve plus, du moins, d'auteurs masculins avec plus de personnages masculins. Ouais. Puis je me dis, ben finalement, dans la fantasy, c'est quoi? Est-ce que c'est devenu quelque chose de jeunesse? Ben, tu sais, de young adulte? On dirait que il est comme un peu un mal-aimé en ce moment, le fantasy. Je sais pas comment le situer parce que j'ai envie d'en consommer. Mais je suis d'accord avec toi qu'en ce moment, pour moi, consommer du fantasy, c'est un no-brainer. Fait que c'est quelque chose que je veux rapide, qui va me permettre de passer d'un mood A à un mood B. Fait que tu sais, c'est comme un peu une transition. Ouais. Tandis que ça devrait pas être ça. Mais là. Non. C'est un investissement à la fantasy. Oui, là. Exact. Puis, mettons, là, je pense à l'ombre des dieux. Ouais. Je peux pas me dire que c'est fantastique. Parce que j'ai l'impression qu'il correspond pas au genre fantastique. Tu sais, on dirait que j'aurais tendance à le mettre plus dans du j'ai-tu dit fantastique? Ouais. Je veux dire que je l'associe plus, à du fantastique qu'à du fantasy. Mais pourtant, il y a du fantasy dedans, hein, que ce soit... Ben, c'est de la fantasy, là, pur et dur. Mais je l'associe plus à du fantastique en ce moment. Un peu comme Harry Potter, où est-ce qu'il y a des créatures qui viennent dans un monde vrai, entre guillemets, puis dans lequel ce vrai-là va venir interagir. Mais pourtant, ce n'est pas. C'est de la fantasy quand tu le regardes pur et dur. Mais je me dis, c'est trop adulte. C'est trop complexe pour que ce le soit. C'est spécial quand même. Mais c'est vrai, par exemple, que la fantasy va venir vraiment répondre à des besoins du moment, comme tu l'as mentionné avec la dystopie, les épreuves, les fées aussi, il y a quelques années, que c'était que ça partout. J'ai l'impression, genre, qu'on est trop comme tranché avec la fantasy, genre que il y a des tournants tellement drastiques vers des modes, puis on a perdu comme l'essence parce qu'on est toujours dans des extrêmes. Puis, tu sais, c'est fou à quel point je me rends compte même que j'ai eu un lavage de cerveau à un moment donné parce que tu me parles de fantasy et je ne pense que de la romantasy. Ouais. Je ne différencie plus les deux. J'aurais de la misère aussi maintenant à le différencier. Mais je suis capable quand j'y pense, là. Mais ça demande un effort. Mais oui, puis là, c'est parce que t'as plus d'expérience dans le genre que moi. Mais je te dirais que, mettons, dans les 2 ou 3 dernières années, ce que je me suis prêtée au jeu dans de la fantasy, il y avait de la romance. Je serais incapable en ce moment de te nommer un titre dans lequel il n'y a pas un tant soit peu de romance entre 2 personnages. Impossible pour moi, là. Puis je veux dire, mettons, on recule aux années 2010, ou à peu près 2010, c'était pas le fantasy, là, c'était la dystopie. Puis là, la dystopie est devenue aussi un genre subitement comme plus accessible auprès des jeunes adultes, que ce soit par Divergence, que ce soit par les Hunger Games, que ce soit par les Soumises et autres de ce monde. Puis là, c'est devenu quelque chose, on va dire, maintenant de plus adulte. Où est-ce que là, les dunes sont revenues? Où est-ce que, bon, les stations Eleven sont revenues? Que ce soit la route. Tu sais, on dirait que là, les trucs de mort-vivant, là, c'est comme devenu, on va dire quelque chose d'encore une fois moins accessible que ça l'a déjà été dans le passé. Je sais pas si c'est une trend, j'ai aucune idée.
automatiquement, fantasy pour moi, c'est du pareil au même. C'est triste, hein? C'est triste, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs sortes de fantaisie, mais premièrement, Ouais. c'est qu'on en met que certains de l'avant. Il y a ça. Puis c'est tellement tranché dans le public cible qu'on perd aussi juste la fantaisie. Tu sais, parce que là, j'ai l'impression qu'en ce moment, tout ce qu'on voit, c'est soit justement la romantasy ou, bon, on parle de toutes les books girly et tout ce qui vient avec, Ouais. et les scènes graphiques pour ne pas les nommer, ou t'as de l'autre côté justement la fantaisie épique du genre L'ombre des dieux, que là, mettons, nous, en tant que public cible, on est comme, ben je me situe où là-dedans? Dans le fond, je suis peut-être entre les deux. Tu sais, j'aimerais ça un petit dosage des deux. Puis, il y a encore des auteurs qui font ça. Mais on dirait que, ben pas qu'on ne les voit plus, mais comme elles se perdent. Ben, ils dans sont moins le bassin. accessibles au grand public, je pense. Ouais, mais mettons, je pense à Vi Ishwab. Ouais. C'est l'exemple parfait. Elle est vraiment dans le milieu. Elle a certaines de ses séries qui ont un petit peu de romance, mais tu sais, c'est le sous-intrigue. Ou elle a même aussi des duologies qui n'y en a pas une once, mais c'est quand même là, des fantaisies super accessibles. Elle a même du young adulte aussi au travers de ça. Elle fait du adulte aussi, mais dans ma tête, du fantasy, c'est ça. Mais maintenant, on dirait que ma pensée a évolué, mais pas dans le bon sens. Dans le sens que je me suis fait teinter par tout ce qui est disponible en ligne. Puis à la limite, je suis plus souvent déçue dans ce que je lis de fantasy en ce moment, parce que c'est des romantasy finalement, que justement les vieilles Schwab et autres de ce monde. Là. En tout cas, il y a matière à réflexion à mais ce niveau-là. c'est dur d'y trouver son compte, j'ai l'impression, parce que le dosage est plus bon. Genre, il n'y a plus rien de dosé parce que justement, tu sais, si je reprends comme les deux pôles que j'ai mentionnés tantôt, c'est soit on est du côté de la romantasy ou est-ce que tout est rapide. Ce sont pour les lecteurs et lectrices impatients. C'est des fast burn. Ou est-ce que, oui, il y a une fantaisie, mais comme c'est pas tant que ça, ce qui est mis de l'avant, on met beaucoup la romance. Puis même que les thèmes abordés, mettons, que ce soit les tropes ou encore les univers, sont très, très, très similaires, là. Fait que, tu sais, ils sont confondants et confondus, même, là. C'est ça. Fait que quand je vais vers ça, je suis comme, hey, je prendrais un peu moins de romance. Je prendrais un peu plus de fantaisie. Puis quand je m'en vais du côté de la fantaisie épique pour justement essayer d'y trouver mon compte, ben là, je suis comme, mon Dieu, c'est tellement épique. Est-ce qu'on pourrait doser un petit peu? Oui, c'est ça. J'ai une préparation, là, que j'aurais manqué quelque part. C'est ça. Est-ce que j'ai besoin vraiment du glossaire de 28 pages pour comprendre ce qui se passe? Tellement! Je peux-tu juste avoir de quoi d'entre-deux? Ah, c'est tellement ça! C'est ça. Fait que... Faudrait qu'on l'écrive. Un juste milieu, là. Faudrait mélanger ces deux trucs-là. Qui est la fantaisie telle qu'on la connaît, telle qu'on l'a toujours connue, mais telle qu'on l'a perdue aussi, il y a quelques années. Là. Quand même. C'est intéressant. On dirait que j'ai pas encore de réponse satisfaisante à donner là-dessus, outre le fait que ça se ressemble. On va espérer que ça va changer. Je me dis, les tendances vont peut-être aller vers ailleurs. C'est ça. Ok. Ben, on continue. 4. Numéro 4. Qu'est-ce que tu vas me sortir? J'ai envie de dire déjà que je suis d'accord. D'accord ou pas d'accord? Il faut être nerd pour aimer les histoires de dragons. Et ça, je dois dire qu'en faisant la recherche, je suis tombée sur ce stéréotype-là très souvent. Très, très, très souvent. Ah, mais ça, c'est tellement stéréotypé. Là. J'ai l'impression qu'on va venir associer aussi tout ce qui est donjon, dragon, tout ce qui est grandeur nature quelque part là-dedans. Ah oui, totalement. Genre la nerd par excellence là, avec ses petites lunettes. Là. Voilà, tu sais, j'imagine comme la personne qui lit des histoires de dragons aimer le D&D. On dirait que ça va comme ensemble. Ou du moins, je l'imagine jouer à Magic. Mais oui, c'est ça. Puis c'est 100% correct, là. Je veux dire, ce que je dis là comme stéréotype, pour moi, c'est pas négatif. Là, on les aime, ces personnes-là. C'est ça, exact. Mais comme, on dirait que ça va de soi, j'ai envie de dire. Oui. Ben oui. T'es d'accord. Ben, je sais que je devrais pas, parce que je me considère pas nerd. Puis j'aime les histoires de dragons. Puis peut-être que pour une autre personne, je suis nerd, je sais pas, mais... Est-ce que t'aimes les histoires de dragons ou t'aimes les histoires du gars qui ride le dragon? Il y a une différence entre les deux. J'ai envie de laisser cette part de mystère. Imaginez-vous ce que vous voulez. Toi?
C'est une bonne question. Je pense que je suis d'accord aussi à un certain point parce que je pense que les dragons ont été vraiment marketés dernièrement. C'est comme la nouvelle tendance. On parlait des filles, là, pas long, là. Je pense que depuis 6 mois, 1 an, là, on est vraiment dans la Dragon Era. Ouais, vraiment. Puis, est-ce que c'est vraiment le dragon que les gens aiment dans ces séries? Laisse-moi en douter. Ce n'est qu'un outil. C'est un outil. Malheureusement, on est loin des dragons, mettons. On n'est pas là. C'est ça l'affaire. Mais mettons qu'on y va avec des histoires typiques de bord de dragon, pas ce qu'on voit commercialement parlant actuellement. J'imagine le gars ou genre la fille qui a des connaissances sur les créatures. Sur les dragons, là. Ouais. Oui, qui a des connaissances sur genre les trucs de magie. On dirait que magie vient avec dragon aussi. Tu sais, on dirait que ça vient avec le système là, représenté de dire comme ok, non mais comme c'est pas juste des dragons. Genre il y a des espèces de dragons. Oui, comme... c'est ça. Ça vient avec genre ils habitent à un tel endroit là. Tu sais, ça prend quelque chose pour aller là. Oui. Il y a genre de la magie en plus avec des sorciers là qui viennent avec ça. En tout cas, je me trompe peut-être, là, mais j'ai envie de dire que je suis d'accord. Mais là, est-ce que je suis nerd, moi, dans le fond? Est-ce que t'es nerd? On dirait que j'ai le goût de dire oui, mais j'ai le goût de dire non aussi. Je pense que je suis plus nerd que toi. Je pense que t'es nerd. Mais comme c'est tellement drôle, oui, c'est drôle, mais en même temps, c'est parce que pour certaines personnes, je pense que nerd peut être négatif si on se l'associe, mettons, à ce que ça pourrait représenter du secondaire, fait que l'adolescence. Ah, ouais. Mais on dirait que j'ai pas cette notation-là négative, fait que je vais dire oui, mais si tu me dis que ça peut être négatif, je vais dire non, t'es pas nerd. Mais moi, je pense que je mélange nerd et geek. C'est pas la même chose? Non. Le côté nerd est beaucoup plus genre du côté intellectuel. Genre, tu veux comprendre le pourquoi. Là, mettons que tu tripes sur les dragons, justement, tu vas comprendre toutes les espèces de dragons, comment ils vivent, comment le feu fonctionne. Tu sais, tu vas vouloir aller au fond des choses. Bon, je suis nerd, dans le fond. C'est ça qu'il faut savoir. J'ai bien vu. J'ai vu ton petit sourire. On pourrait te coller l'étiquette ici. C'est correct, ça te va bien. Ok. Mais tu vois, là, tu me l'apprends. Fait que geek, ce serait plus jeux vidéo? Ben ouais, mais plus dans le côté... je sais pas, côté technologique, j'avais envie de dire. Informatique, genre. Informatique au sens large. Ouais. Parce que tu peux être geek, mettons, si t'aimes les ordis, mais t'aimes pas nécessairement les dragons. Là. Ouais. Tu comprends? Pour vrai, la nuance, elle est si mince, hein? On est tellement pas assez informés pour faire cet épisode. Non, mais moi, je trouve ça intéressant. On joue sur nos stéréotypes juste internes, là. Oui. Mais... Comment qu'on les a internalisés, là? Mais, fait que finalement, on est d'accord. Dans le sens que être nerd, c'est aimer les dragons, c'est aimer D&D, c'est aimer aller au fond des choses. Au fond des choses, ouais. Ben, c'est aimer être spécialiste d'un sujet. C'est ça, être nerd. Bon, elle rit encore de moi, hein. Dans ma tête, ça vient comme... On va dire genre, oui, avec ça, oui, t'as totalement raison. Ouais, mais je pense qu'il faut être nerd pour aimer les dragons. Ok, bon, fait que peut-être que j'y trouverais moins mon compte dans des histoires de dragons pur et dur, parce que je pense pas que je suis la nerd par excellence. Je pense que je suis même à l'opposé de, si on y va avec ta définition. Ben, malgré que là, c'est peut-être pas un dragon, c'est un wyvern, par exemple, mais dans Kellyana, il y en a. Oui, mais comme je lis pour l'histoire épique, là, tu sais, pas nécessairement parce que des... Ça ajoutait pas quelque chose à l'histoire pour toi. Ben, mettons, avant, là, ça m'a pris les 4 premiers tomes pour comprendre que Wyvern, c'était pas genre juste un mot différent pour dire dragon. Ok. C'est moi dans ma tête, j'étais là, bon, elle vient de se créer un nouveau mot pour dire dragon. Fait que tu sais, elle disait Wyvern, puis dans ma tête, j'étais là, dragon. Fait que là, je lisais dragon. Puis il a fallu Alexis pour faire comme, ben voyons, t'es-tu sérieuse? Puis j'étais là, totalement. Puis qu'il me montre la différence. Puis j'étais là, c'est pour ça, dans le fond, qu'il y a comme pas de patte en avant. J'étais là, elle oublie de décrire. Tu sais, dans ma tête, c'était ça, là. Ouais, je comprends. Fait que... T'es pas nerd, je te confirme. J'aimerais ça l'être, mais je pense qu'effectivement, j'ai pas ça dans mon je pense que c'est méconnu comme mot. Là. J'ai l'impression qu'on l'applique à plein de choses, puis que c'est vu aussi de façon péjorative. Ouais. Mais ça l'est pas, c'est juste une caractéristique comme un autre. Elle fait ça pour se sécuriser. S'il vous plaît. Dites-moi que je suis cool. Je te le donne. Ça va. De cool à cool. Je te le donne. Full le fun celui-là. Ok, je te laisse continuer. 10. Le 10.
On dirait qu'on a commencé l'épisode, puis j'étais comme, mon Dieu, je marchais sur des œufs, puis là, j'ai vraiment du plaisir à détruire tous les stéréotypes. Mais c'est parfait! Je suis d'accord, je veux dire, surtout que souvent les stéréotypes sont comme infondés, on s'entend. Mais fait que oui. là, ça nous permet d'en discuter avec nos propres expériences. C'est bien le fun. Ok, d'accord ou pas d'accord? C'est un tough, celui-là. OK. OK? Les livres dans nos piles à lire, c'est comme un bon vin qui vieillit. C'est comme un bon vin, ouais, c'est ça, qui vieillit. Plus il est là longtemps, mieux nous pouvons le savourer. Ah oui, ça, je suis d'accord. Ouais, Ouais. j'ai envie de dire non, moi. Ah, tout est dans le moment, là. Faut que t'ailles. Mais je te laisse commencer, vas-y. Vas-y, pourquoi t'es d'accord? C'est dur un peu à expliquer, mais j'ai l'impression que, tu sais, mes envies littéraires vont et viennent, Mhm. mais c'est pas parce que, justement, elles s'en vont qu'elles ne reviendront pas. Puis je me dis, je vais juste être prête au moment où ça va me tenter de lire ça. Je vais l'avoir sous la main. Mais là, ça, c'est peut-être aussi parce que mon profil de lectrice fait en sorte que je lis énormément de genres littéraires, fait que je m'arrange pour avoir à peu près de tout. Mhm. Ou est-ce que je laisse un peu mariner mon genre littéraire, comme par exemple en ce moment de la science-fiction, j'ai quelques titres, mais l'envie n'est pas revenue encore. J'ai pas l'impression que ça fait partie de mon profil de lectrice dans le moment. Fait que je me dis, ils sont en train de bien vieillir. Et quand je vais être cette personne, ouais, je comprends. Ça sera leur temps de briller. Mais c'est parce que tu prends le bon exemple, puis j'ai l'impression que tu prends l'un des seuls exemples qui fonctionne bien. Ah ouais? Ok, je l'avais pas vu. Mais tu sais, on dirait que je vois ma pile à lire comme des objets de collection, dans le sens ça me procure du plaisir de les voir, et je veux dire, je les trouve 100% justifiés d'être présents parce qu'ils s'accordent bien à un moment dans lequel moi je manquerais aussi dans le temps. Ouais. Mais je peux plus dire que si je regarde un livre que j'ai acheté en 2014, que nécessairement il répond à la lectrice que je suis en 2025. Tu comprends? Fait que, tu sais, je trouve que, mettons, à la différence d'un bon vin qui vieillit, ben, il y a peut-être du contenu qui est vraiment plus bon et, à la limite, qui est vraiment plus à jour de ce que je vais avoir lu en 2014, puis que je vais vouloir, mettons, ben, que j'ai acheté plutôt en 2014, puis que là, je vais vouloir lire. Puis c'est peut-être aussi en fonction de la popularité du genre. Mais tu sais, honnêtement, est-ce que j'ai acheté v'là 5 ans, mettons, en termes de fantasy, ou en termes de romance, ou même en termes de thriller, ben souvent, ça va être des choses que si j'achète là, aujourd'hui, en 2025, ça va être à peu près un copier-coller, ou ça va être quelque chose qui va être juste plus à jour. Ouais. J'enlève les classiques, j'enlève la science-fiction, parce que je pense que ça s'inscrit dans un arc qui est plus long et plus lent. Mais je veux dire, j'ai rarement eu, on va dire, le plaisir de découvrir un livre que, mettons, ça fait 10 ans qu'il est dans ma pile à lire que j'ai pas lu, parce que oui, la gang, j'en ai qui sont aussi vieux, puis que je me dis, mais quel bon vin! Genre, savoureux! Genre, il a mariné pendant 10 ans! Je suis contente de l'avoir autant fait vieillir, tu sais. Puis, mettons, un des exemples que j'ai en tête, c'est que l'été où je suis devenue jolie. Ah, ça vieillit mal en plus. Mais c'est ça. Tu sais, mettons, je l'ai acheté là, très longtemps. Je l'ai lu vraiment très sur le tard. Ouais. Puis je me suis dit, ah, mais pourquoi j'ai acheté ça? Tu sais. Puis pourtant, à l'époque, il était même pas si populaire avant que les téléséries et autres sortent par rapport à ça. Que je suis comme, mais honnêtement, j'ai même pas envie de le faire garder dans ma bibliothèque comme un objet de collection. Je suis là, mais enlevez-moi ça pour laisser de la place à quelque chose qui en vaut plus la peine. Mais ça, je pense que c'est dû à notre âge. Ah ouais? Parce que on est dans un tournant de nos vies où est-ce que, tu sais, des livres qu'on a achetés, le 10, le 12 ans, on était complètement une autre personne. Là. La Audrey-Anne de 18 ans puis la Audrey-Anne de 30 ans, là. Je la salue, mais c'est vrai qu'on n'est plus la même. Puis j'ai l'impression qu'on on évolue dans une avancée, là, ce n'est pas seulement genre, des goûts qui vont et qui viennent. On progresse, fait que le livre qu'on aurait acheté justement en 2015 n'est pas ce qu'on va acheter en 2025. Non, effectivement. Versus, là je dis n'importe quoi, mais si j'avais par exemple 42 ans, peut-être bien que le livre que j'ai acheté à 36 va autant me plaire parce que tu sais j'ai évolué, mais tu sais je suis quand même deux personnes beaucoup plus proches que tout le changement vécu dans la vingtaine. Ben, j'ai l'impression que j'ai envie de dire non quand même. Ah ouais? Ben, je veux dire... Ça, on est vraiment des idées différentes pour celui-là. Puis là, c'est peut-être parce que j'ai pas un titre en particulier là, à pouvoir te nommer, mais j'imagine que rendu à 45 ans,
lire des histoires où est-ce que, en ce moment, lire des histoires de filles de 25 ans, mettons comme Happy Place, Ça le fait, là. ça le fait, dans le sens, je me sens sur mon X, j'adore, je me vois dans tout ça, les enjeux sont les mêmes et tout, mais prends Happy Place, puis pour vrai, je l'adore, là, mais fais-moi-le durer dans ma pile à lire pour que je le lise dans 10 ans, je suis pas sûre. Je suis pas sûre que l'appréciation va être meilleure que si je le lis là. Okay. Tu sais, j'ai l'impression que si t'achètes un livre, c'est parce que là, maintenant, il te convient. Puis c'est correct, la gang, là, dans le sens, je suis la première à le faire. Là. Je suis la première à garder des livres puis à les lire 10 ans plus tard. Mais je suis pas convaincue que c'est un gage que la qualité va être la même que si tu la lis dans le moment où est-ce que cette histoire-là a été mise entre tes mains, je pense. Non, j'aime ça, mais il y a quand même un souci d'âge, dans le sens que tu vieillis, donc... Il y a de contemporain aussi, tu sais, je veux dire... je sais pas, il y a quelque chose où est-ce que je me dis, bon, ben maintenant, je sais pas, on est en train de vivre, on va dire un peu plus l'émancipation de la femme dans les romans, où est-ce qu'on a davantage des personnages forts et tout. C'est sûr que si je me compare à v'là 10 ans, on a fait un super, on va dire, cheminement. Ou du moins, moi, dans mes propres choix de lecture, il y en a eu un. Mais est-ce que dans 10 ans, je vais trouver que ce que là, j'ai choisi, les personnages qui me semblaient full forts, full en plein contrôle, vont me sembler être arriéré, genre? Je sais pas, tu sais, je veux dire, même au niveau des référents, il y en a où est-ce que je suis comme, j'ai même plus ce référent-là, ou je l'ai jamais eu, puis je suis comme, boring. Puis il y a des œuvres qui vieillissent mal assez rapidement aussi. Aussi, tu sais, mais je dis pas qu'il y en a qui traversent pas le temps, là, ça, je suis d'accord, mais je pense que ces œuvres-là, ça veut dire que tu serais capable de l'acheter dans 10 ans, puis il serait encore sur les tablettes. Je sais pas si, parce qu'il est dans ta bibliothèque, c'est un gage de choses comme... C'est vrai. À déguster. Je suis pas sûre. Ça dépend, le bon vin, il marine combien de temps aussi, je pense. Parce que quand j'ai répondu au début à la question, j'avais surtout en tête, mettons, un 4-5 ans. C'est sûr que là, si on parle de temps, de durée, en fait, de 10, 15, 20 ans, là, c'est sûr que le concept contemporain, actuel, prend le bord. Oui, non, là, je comprends. Mais, en tout cas, j'ai juste envie de dire, je suis d'accord. Bon. Ouais. Parce que c'est le fun de se dire ça. Ouais. Mais je pense qu'en réalité, pas tant ça. Pas tant ça qui se passe, hein. Pas tant ça. On dirait que j'ai tellement eu genre des belles expériences v'là pas long avec des livres de ma pile à lire que j'avais depuis tellement longtemps. Là, que je pense que c'est pour ça que j'ai un feeling de comme oui, ils ont mariné. Et mon vin était bon. mais tant mieux. Je pense que ça fait comme trop longtemps que j'ai pas pris des vieilles affaires. Mais comme... Mais je pense que ça dépend du genre littéraire aussi. T'sais, je pense qu'il y a des intemporels qui traversent bien le temps, justement, et ils peuvent se lire à peu près à tout moment. Versus des trucs qui sont un peu plus tendance. Quand la tendance est finie. Tu sais, comme là, mettons, lire des trucs de vampires puis de loups-garous, là, je me sentirais un peu en 2012. Oui, mais c'est ça. C'est exactement ça. Fait qu'en tout cas, on peut se dire un entre-deux. Ouais. Okay. C'est à débattre. C'est ça, à préciser votre stéréotype. Google, là-dessus, manque un peu de précision. Il nous reste 1, 3, 6, 7, 9 et 11. Et là, nous en sommes à 45 minutes. Est-ce qu'on en fait 2 de plus? Puis après ça, on se gardera du stock pour un prochain épisode. Parfait, je t'écoute. Je sais plus quel chiffre j'ai nommé. Il reste 1, 3, 6, 7, 9 et 11. Ok, je vais dire 3. Ok. Alors, d'accord ou pas d'accord? Lire papier, c'est vraiment mieux que lire sur une liseuse. Oh non, je suis pas d'accord. Ouais? Toi, t'es d'accord, hein? Oui, je suis d'accord. Même si c'est une liseuse. J'adore ma liseuse, mais si tu me dis, Audrey-Anne, je t'enlève un ou l'autre, je garde papier, c'est sûr, ça. Ah oui, moi aussi. Si j'avais à choisir entre les deux, oui. Fait que ça veut dire que c'est vraiment mieux lire papier. Non, mais si tu me forces à choisir, là, je vais choisir papier, là. OK. Mais ils ont trop des avantages différents, là. Parce que moi, je n'annote pas mes livres. Fait que ça me dérange pas de pas l'avoir papier. OK. Je trouve qu'il y a bien des livres qui m'intimideraient, papier, et que je n'ai pas cette peur-là ou cette appréhension-là qui va venir teinter mon appréciation en liseuse. Argument intéressant ici, d'accord, je te donne ce point. Je pense que c'est mon argument principal, moi. J'ai souvent une appréhension avant de débuter un livre, je me fais des idées, puis là, je trouve que ça casse mon pattern de trop réfléchir. Je fais juste comme, je le commence. Ok, j'ai rien pour contrer cet argument, fait que je vais te le donner. Mais on dirait que c'est juste le sentiment de bonheur
procuré par De un livre tenir. papier est plus fort que le livre Ouais. sur la liseuse. Fait que je pense que c'est que ça mon argument. Est-ce qu'il y a aussi le plaisir de l'acheter, genre, tu sais, se procurer Ah, l'objet? mais c'est sûr, parce qu'après ça, je le mets dans ma bibliothèque et j'en éprouve Ouais. une satisfaction incommensurable. Satisfaction après l'avoir lu et le serrer et te dire, il est lu? Ah, ou, moi, mais ils sont tous mélangés, hein. Fait que, Oui. je veux dire, acheter, Ok. lu, placer, je me dis, ah, mais comme c'est si beau. Posséder le livre. Oui, l'objet. posséder le Ok, livre, ok. ouais, exactement. Mais le tenir aussi, la senteur, Mhm. le fait qu'il ait été lu, tu sais, moi, le fait qu'il soit corné, brisé, peu importe, Ouais. je m'en fous. Fait que, tu sais, pour moi, c'est comme juste, il y a du vécu, Ouais. tu sais, il a été aimé, il a été chéri. C'est ça, j'ai pas ça, moi, avec la liseuse. J'ai une question. Mettons, là, je nous rapporte là, dans le début de l'épisode, là, tu disais que dans le fond, tu avais l'impression que le livre audio, ce n'était pas un livre lu. Est-ce que le livre numérique a cette impression-là aussi? Ou vu que tu fais l'acte de lire? L'acte de avec tes lire est yeux? là. Ouais. Fait Ok, que je ça le passe. constate. Ouais. Ok. Ouais. Toi? Oui. Ok. C'est tout lu, là. Oui. Bon, parfait. T'avais-tu déjà d'autres choses à nous dire sur ça? Non. Je donne autant de valeur. Parfait. J'accepte. Il nous reste un dernier choix. Donc, 1, 3, 6, 7 ou 9? 7. C'est vrai, j'étais perdue dans ma tête. Alors, celui-là est intéressant aussi, mais peut-être facile. D'accord ou pas d'accord? Lire des classiques, c'est être élitiste. Et ça, on a un épisode complet là-dessus, si vous voulez aller voir. Ça s'appelle Lire des classiques, c'est cool. C'est vrai. Mais est-ce que le stéréotype, qu'est-ce que t'en penses? D'accord ou Si pas c'est d'accord? élitiste. Ouais. Non. OK. Mais je pense que c'est aussi dans la mesure de comment on le présente. OK. Je pense que si on lit des classiques pour se donner cette prestance et se donner cette intention de faire partie de l'élite, premièrement, ça transparaît. Puis deuxièmement, c'est tellement faux. Parce que ça fait juste comme venir ancrer encore plus le préjugé que lire des classiques, c'est difficile. Mhm. Tandis que c'est tellement plus accessible que ce qu'on pense. T'sais, en ce moment, ce qui est vraiment accessible comme genre littéraire, c'est la romance. Mais il faut pas oublier que tous les plus grands classiques, ce sont des histoires d'amour. Puis que c'est aussi une thématique qui est intemporelle. Ah, c'est sûr. Fait que qu'est-ce que tu comprendrais pas d'une grande histoire d'amour? C'est juste une grande tragédie. Là. Mhm. Fait que, ouais, moi, ce serait ça, OK. mon opinion. Ouais, mais c'est... Mais je veux dire, mettons nous, là. Ouais. Mettons pour... Je vais parler pour nous, je suis pas d'accord. Tu sais, dans le Mhm. sens que c'est vrai qu'on... Tu sais, c'est accessible comme un autre. Ouais. Ou en tout cas, on espère que ce soit accessible comme pour d'autres romans. Mais Ouais. je pense que dans la vraie vie, là, Mhm. c'est être un peu élitiste que de lire des classiques. Dans la mesure où est-ce que vient un sentiment, où est-ce que tu as l'impression de connaître la littérature. Tu as l'impression Ah, ok, d'aller ouais. dans les fondements de la littérature. C'est plate à dire, mais comme bon nombre de ces classiques-là sont écrits par des gens de la bourgeoisie, ou du moins sont écrits par des hommes, sont écrits par des blancs, sont écrits par, Ouais. on va dire, les grands vainqueurs, dans le sens que ce soit au niveau de l'Amérique, que ce soit au niveau britannique, que ce soit au niveau espagnol. Tu sais, on a rarement des classiques qui sont écrits par l'envers de la médaille, là. Tu sais, c'est... Ils sont avec des personnages, peut-être, qui vont Ouais. démontrer cet aspect-là comme de la société de son époque, mais c'est pas écrit par des personnes qui l'ont nécessairement Mhm. vécu. Les préfaces, tant qu'à moi, sont très présomptueuses dans 95% des cas, donc je trouve que c'est vraiment comme s'admirer un peu dans un miroir, puis se dire à quel point qu'on est bon, puis se donner à nous-mêmes des petits becs dans le cou. Fait que c'est de s'associer à des gens privilégiés un peu. De lire des classiques. Ben, je sais pas si c'est de s'associer, mais je pense que ça vient avec un sentiment que tu comprends quelque chose, que quelqu'un qui l'a pas lu peut pas nécessairement comprendre. Ouais. Justement, tu l'as dit un peu avec le fait que finalement, c'est des grandes histoires d'amour qui ont découlé sur plein d'autres histoires d'amour qu'on connaît aujourd'hui, tu sais. Mhm. Mais je pense qu'il y a une certaine forme d'élitisme parce que je sais pas si ça peut être accessible à tout le monde. Tu sais, je sais pas si une personne qui, un temps soit peu, est pressée dans sa vie, Ouais. puis va lire pour décrocher, va être enclin à pouvoir consommer ce genre-là littéraire parce que le coût que ça va lui demander est vraiment différent qu'une personne qui ne fait que ça, tu sais. Ouais. Qui, elle, à l'inverse, lire quelque chose. En fait, c'est que c'est ça, c'est que j'ai l'impression qu'une personne qui va lire des trucs populaires va peut-être être
moins facilement capable ou intéressé à lire des classiques, mais va quand même se sentir interpellé puis va en ressortir du positif. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui en lisent de manière quotidienne des classiques et qui après ça vont vouloir aller vers un genre ou une œuvre qui est plus populaire, vont bâcher, vont détruire le livre, vont dire que c'est comme rien, nan. Fait que j'ai l'impression que si t'es de ce côté-là puis que t'en lis quotidiennement puis que tu veux traverser la ligne, tu vas le faire de manière négative. Ouais. Mais j'ai l'impression que les personnes, on va dire, du milieu, on va dire, populaire, ou du moins qui font partie de la plus grande majorité, qui vont aller de l'autre côté, je pense que cet aspect-là négatif va moins se faire ressentir. Ah, moi j'aime ça, ouais. Mais le principe de sauter la clôture un peu, là, de lecteurs de classiques qui viennent un peu du côté populaire. Oui, des grands genres, là. Ceux-là qu'on voit à roman grand succès, mettons, là. En tout cas, c'est... Puis encore là, c'est mon stéréotype, vous allez me dire, ou mon préjugé, mais j'ai envie de dire que je suis pas d'accord, mais je suis quand même pas en désaccord. Mais on dirait que j'ai l'impression, par exemple, que ces lecteurs-là ne sont peut-être pas conscients de leur discours. Hein, parce que ça se crée au fur et à mesure. Moi, je pense qu'il y en a qui sont complaisants. Oui, aussi. Oui, on en connaît. Là. On en connaît, là. Je veux dire, ça s'arrête ici la conversation, mais quand même, je veux dire, quotidiennement, on peut être témoin de personnes qui vont avoir ce genre de propos-là, et rarement l'inverse, là, une personne qui va lire ce que tout le monde va lire sur les tablettes, puis va lire une fois de temps en temps des classiques, va rarement comme avoir le même discours. Ben, comme t'es cette personne-là, en fait, là. Ouais, dans le fond, oui. Une fois de temps en temps, oui, effectivement. Ouais. Fait que je sais pas. Il y a quelque chose, je pense. Fait que c'est d'adopter une espèce de discours prestigieux. Ouais. Qui après ça vient teinter absolument toutes les opinions en littérature. Fait que je peux pas être en désaccord. Je sais, en tout cas, il y a quelque chose que j'aimerais ça dire que non, mais... Fait que tout le monde, on descend d'un pig un peu. C'est ça qui va. C'est drôle d'épisode sur une drôle de fin, mais... voilà, on va tous descendre d'un cran, puis c'est ça. Non, mais ça soulève des passions, là. On peut en parler longtemps, mais comme si on veut rester dans les limites d'un épisode quand même. Hein? Ça me fait rire, c'est juste du gros n'importe quoi tout cet épisode. Mais il est fun! Oui. Il est fun! Hey, fait que on y va-tu avec le temps que je vois filer avec notre segment habituel? Puis on laisse les autres de côté? Oui. Oui, parfait. Je te laisse y aller. Qu'est-ce que je lis? Ah ouais donc. Je lis L'ombre du vent. Est-ce que tu réalises? J'ai enfin fait le saut, plutôt. C'est un livre que j'aurais sûrement lu beaucoup plus tôt si je l'avais lu sur ma liseuse parce qu'il m'intimidait. Mais non, j'ai franchi le pas papier. J'ai juste envie de dire « Ouh! Ah! Oh mon Dieu! Ce livre-là, honnêtement, va m'accompagner très longtemps. Tu m'avais dit il y a très longtemps que quand tu l'avais lu, tu avais pris plein de passages, que tu les avais mis dans une note dans ton téléphone. Puis j'étais comme, ah ouais, à ce point-là. Et honnêtement, je t'ai copié. J'ai fait la même chose. Il y a tellement de citations dans ce livre qui sont porteuses de sens. C'est dur aussi d'en parler. C'est dur de décrire l'expérience. Là. Je veux dire, tu le vis en ce moment, puis on dirait qu'il faut l'avoir lu pour se dire, genre, OK, je sais ce que tu vis là. Ouais, mais c'est un livre, dans le fond, pour les amoureux des livres, pour les amoureux des mots. C'est un livre sur la vie, sur la beauté, sur la laideur, sur les émotions humaines qui vraiment traversent le temps. On se retrouve à Barcelone en 1945, donc la Deuxième Guerre mondiale vient tout juste de se terminer. Donc Barcelone est triste, elle est grise, elle est laide. Elle est sale. Elle est sale et on retrouve le personnage de Daniel qui a 10 ans à ce moment-là et qui entre dans le cimetière des livres oubliés. Donc c'est un établissement où on a entreposé plein de livres pour ne pas qu'ils soient brûlés pendant la guerre. Donc c'est vraiment une espèce de sanctuaire de livres. Et à son jeune âge, il a le droit d'en choisir un et de repartir avec, à condition qu'il le garde toute sa vie et qu'il le chérisse. Donc il repart avec un livre qui s'appelle L'ombre du vent de l'auteur Julian Carax. Et ensuite s'ensuit une grande épopée, un grand mystère, où est-ce que c'est aussi un récit initiatique. On suit Daniel de 10 ans jusqu'à ses 20 ans, où est-ce qu'il fait un peu une fixation sur cette
auteur qui est Julian Carax et il fait une enquête par les moyens du bord, comme il le peut, avec ses amis et monsieur, madame, tout le monde. Et c'est des personnes à faire ça. Tellement, c'est comme ça que j'avais décrit à Audrey-Anne, c'est que tu le commences avec une curiosité, tu l'ouvres, tu lis quelques lignes, t'es comme ok, tu poursuis, Ouais. puis là à un moment donné tu comprends pas ce qui se passe, mais t'as le nez là en plein dedans, puis là t'es plus capable de le lâcher et tu te rends compte que t'es complètement investi et engagé, Ouais. puis tu comprends pas comment cette magie-là s'est opérée. À quel moment, là? Ouais. Puis j'ai l'impression que c'est comme ça pour bien des lecteurs qui ont lu L'ombre du vent. Faut se laisser un 100 pages Ouais. pour se Même dire 200, comme... je dirais. Ouais. Ouais. 200? Ben, il y a quelque chose qui se passe entre 100 et 200. Fait que je vous dirais, si vous avez atteint les 200 et que vous n'êtes pas plus que ça charmé, continuez juste un petit peu pour voir. Parce que c'est trop bon, vous pouvez pas passer à côté de ça. C'est bon, vends-le, tu le vends bien. Mais ouais, c'est vraiment dur à décrire comme livre, mais c'est le genre de livre qui raconte les mots de la vie, mais avec des mots. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Je peux Ça pas se vous en décrit dire pas. plus. Ça se vit. Très contente de mon expérience. Oui, Yes, ça se vit, c'est ça. Yes. Ouais. De ton côté, qu'est-ce que tu dis? Grande lecture aussi de mon côté qui est de Nick Cutter, Troupe 52, publié chez Alto. Ouais. Mais quelle œuvre, j'ai envie de dire. C'est prenant. On est en fait sur une petite île annexée à l'île du Prince-Édouard où 4 scouts décident d'aller y passer un week-end avec leur chef. Et durant ce même moment, un individu un peu louche débarque sur cette île. Il est atteint d'une maladie que l'on croit mystérieuse, ou du moins d'un mal qu'on ne saurait expliquer. Et cet individu-là, rentre en contact avec nos chers scouts, ainsi qu'avec le chef. Et là, la pagaille se mêle à la partie. Tout part en feu. Les personnages vivent des situations incroyablement horribles. Et à travers ça, on a une typographie qui est vraiment incroyable, je trouve, dans le livre, où est-ce que, en même temps qu'on vit ce que vivent les scouts, on a aussi la prémisse. Donc, comment tout ça a commencé avec ce qu'on apprend, et là, ce n'est pas un divulgateur premier, mais ce cobaye. Donc, comment lui en est arrivé à être ainsi, comment lui a été mené sur sur cette île, finalement. Ouais. Et bref, ce mélange entre les articles de journaux, ces verbatim, cette histoire de fiction qu'on vit de par les scouts, cette enquête de police aussi, tout ça là, nous donne un portrait tellement, on va dire épeurant, tellement lourd que j'en éprouve du plaisir, là, ça n'a pas de bon sens. Je voudrais que là, en ce moment, j'en suis à un peu plus que la moitié. J'ai arrêté de le lire le soir parce que ça m'empêchait de dormir. Ça me faisait trop peur. Mais tu sais, c'est pas épeurant dans une optique que c'est des affaires glauques, sanglantes et quoi que ce soit. C'est plus dans la manière de nous faire vivre l'histoire que c'est très pesant. Les personnages, les 4 adolescents sont vraiment, vraiment zélés. Ils me font peur, tous autant qu'ils sont, tellement qu'ils sont perturbés, ces jeunes. Je veux dire, rien ne va, là. Je sais pas, là, comment qu'ils ont été élevés. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'eau à l'île du Prince-Édouard, mais clairement, ça va pas. Donc, on dirait que tout ça mis ensemble fait en sorte que l'expérience, elle est incroyable. Honnêtement, merci à Emma chez Mathieu d'en avoir parlé sur les réseaux sociaux parce que pour vrai, je n'ai que du bonbon, je n'ai que du positif plutôt à dire. C'est vraiment bon. Moi, j'ai super hâte de me plonger dedans. C'était mon achat du salon l'an passé. C'est ça. Moi aussi, pareil. Oui, c'est vrai. Je ne regrette pas du tout. Je veux dire, ça se savoure une page après l'autre. Fait qu'on est en train de lire 2 bangers. Voilà! Donc, voilà! Est-ce que tu veux conclure? On est rendu là, ok? Oui. Donc, sur ce, merci de nous avoir accompagnés dans cette heure presque pile. Je suis fière de nous, un court C'est rare. Donc, on n'hésite pas, on se laisse un 5 étoiles si c'est possible sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à nous partager dans vos stories. On essaie de repartager ou du moins de parler avec vous le plus souvent possible et on adore ces fragments de votre quotidien. Mais évidemment, n'hésitez pas aussi à nous laisser un commentaire sur nos diverses plateformes, que ce soit avec Spotify ou encore avec Apple Balado. Pour nous, ça nous aide
on va dire, incroyablement bien. Et Absolument. nous vous en sommes incroyablement reconnaissantes. Parce que nous, on a bien du plaisir à faire ça, mais sans vous, on n'est rien. Voilà! Sinon, sur YouTube, qui dit stéréotype dit petit débat. Honnêtement, là, vous avez le droit de nous confronter avec cet épisode. On s'est livré à vous, mais si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à nous le dire. Et si vous avez d'autres idées de stéréotypes qu'on pourrait googler, C'est bon ça! Oui! dites-nous tout parce qu'on risque de faire une partie 2. Il nous en reste quelques-uns, donc on a besoin de nouvelles idées. Sinon, si vous vous êtes rendu jusqu'à la fin, laissez-nous un petit emoji dans les commentaires, que ce soit un petit cœur, un petit livre ou l'emoji de votre choix. Ça nous ferait vraiment super plaisir de voir qui nous a écoutés jusqu'à la fin. Et sinon, pour jaser avec nous un peu plus amplement, ça va être sur nos comptes Instagram respectifs. Donc, de mon côté, c'est le point lecture avec un point entre chaque mot. Et de mon côté, c'est arrêt, la petite barre en bas littéraire. Sur ce, à la prochaine! Bye!